Bienvenue, c'est Marc. Nous nous retrouvons dans un podcast plutôt destiné aux jeunes désirant entrer en école d'art en France. Mais si vous êtes curieux de savoir comment se déroulent les épreuves et comment s'y préparer, vous pouvez bien sûr poursuivre l'écoute. J'appuierai mes conseils sur mon expérience personnelle et le recul que je peux avoir en tant que professionnel. Ayant moi-même passé plusieurs diplômes en école d'art, je me suis remémoré un petit peu toute ma période étudiante quand j'ai préparé moi aussi l'entrée dans une école des beaux-arts. Concernant le concours d'entrée, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On demande d'une part un dossier à préparer. Ce dossier est généralement la continuité de celui qui avait été préparé au lycée pour le passage de l'option art plastique au bac. En somme, il s'agissait de différentes planches, donc en format raisin. Pour ma part, il s'agissait d'un travail de texture prise en photo et de travaux de type land art, qui avaient été présentés comme ça, très simplement sur fond blanc, sans annotation. Avec ce dossier, j'avais constitué des documents annexes qui prenaient la forme de cahiers. Ces cahiers étaient en fait de gros albums photos dans lesquels j'avais inséré une sélection de photos que j'avais répertoriées pour me faire une sorte de catalogue. Ces albums photos venaient en annexe des travaux principaux que je présentais sur des feuilles en format raisin. Donc en plus de ça, il fallait rédiger une courte note d'intention sur le concept, sur l'idée que je voulais faire passer. En fait, c'était simplement une feuille A4 avec un recto de 5-6 lignes imprimées en plusieurs exemplaires pour chaque membre du jury. Il y a donc eu un entretien à passer où il fallait expliquer les artistes qui nous intéressaient, les dernières expositions qu'on avait vues. Il fallait dire un petit peu ce qu'on avait vu, qu'est-ce qu'on lisait, ce qui nous intéressait et ce qui nous motivait. Le plus dur dans tout ça était peut-être de le raccrocher à l'actualité contemporaine. Nous avions donc un entretien avec un jury suite donc au dépôt de dossier. Puis nous avions aussi des épreuves plus scolaires, si on peut dire, avec d'une part une épreuve écrite assise sur de l'histoire de l'art, avec un sujet donc, qui était lié entre l'art et la philosophie. Là aussi, il était important de placer un certain nombre de références d'artistes et d'œuvres en rapport avec le sujet. Il y avait aussi une épreuve de langue qui était assez intéressante pour moi. J'étais pas réellement bon en anglais, c'est la langue que j'avais choisie à l'époque. Et il y avait de la traduction et de la compréhension, notamment beaucoup de compréhension sur un texte et aussi des questions pour savoir tout simplement si vous pouviez vous exprimer, comprendre et exprimer une idée, donner son point de vue en anglais. C'était les principales attentes. Les sujets étaient relativement simples, il y avait même des QCM. Quand tu rentres dans une école d'art, en fait, on n'est pas censé juger très durement sur la langue étrangère parce que, en fait, vous allez être avec d'autres étudiants qui eux aussi sont étrangers. Mais alors, ils peuvent être étrangers, certains sont chinois, coréens, espagnols, iraniens. Il peut y avoir vraiment des étudiants du monde entier. Du coup, l'épreuve est assez globale et le prof qui va vous corriger ne sera pas très dur dans sa correction. Nous avions aussi une épreuve pratique. Pour le coup, on pouvait choisir entre du volume et tout ce qui était dessin-peinture. On était libre de la manière de traiter le matériau et la manière de le présenter. Là aussi, il était important de ne pas trop aller dans le détail non plus. Il fallait montrer qu'on avait quand même quelques bases pratiques, quelques bases techniques, et qu'on pouvait raconter une histoire à partir de notre production. Je me rappelle que j'avais réalisé un truc vraiment pas terrible, une sorte d'arbre en argile avec des marches qui montaient comme ça, ascensionnelles. Mais bon, il y avait très très peu de temps pour réaliser nos productions, donc il fallait savoir ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait aller, et montrer donc à travers quelques croquis préparatoires l'idée, le concept. Et je le rappellerai souvent, c'est que l'histoire est très très importante. L'idée de pouvoir raconter quelque chose autour d'une œuvre, ce que ça peut évoquer, là aussi je parle d'œuvre, mais aux Beaux-Arts, on ne parle pas beaucoup avec ce terme-là, on préfère le terme travail, vous pouvez aussi dire dans cette pièce, mais on gardera plutôt le terme boulot-travail, en disant que dans ce travail, j'ai voulu confronter ceci avec cela, avec la matière, j'ai voulu produire tel effet, etc., etc. Alors, un autre conseil aussi, c'est que signer ses peintures n'est pas vraiment bien vu. Il est préférable de s'abstenir de le faire. Sinon, il faudra vous attendre à quelques petites remarques. Dans mon parcours, je me suis présenté 2 fois à un concours d'entrée en école des beaux-arts. Il a fallu préparer l'entrée, bien sûr. J'avais déjà une connaissance assez large de ce qui pouvait se faire à cette époque. J'avais dû lire pas mal de traités traditionnels, notamment celui de Léonard de Vinci, traité de la peinture.
des trucs très traditionnels, très classiques, et qui permettaient de faire un lien entre justement le classique et l'art contemporain, qui reprend toujours qui reprend toujours des codes du classique pour s'inscrire dans la continuité de l'histoire de l'art. Les 2 fois, j'étais assez à l'aise, pour être honnête. D'une part, j'étais à l'aise de retrouver des gens avec qui on pouvait discuter, et on était à peu près sur la même longueur d'onde. Et d'autre part, parce qu'il y avait des synergies dans le lieu, vraiment il y avait une activation autour d'idées, un petit peu comme dans une fourmilière, vraiment, où des gens sont en train de chercher, d'expérimenter, de travailler, d'essayer de prendre du recul sur des choses qu'ils ont fait. Bien sûr, il y avait un peu de stress d'examen, mais j'étais assez confiant sur les possibilités. Pour en revenir donc au concours, chaque école a un petit peu son mode opératoire pour le déroulement des épreuves, donc vérifiez bien leur site internet. Néanmoins, vous retrouverez d'une école à une autre sensiblement les mêmes choses à faire. La première chose à laquelle il faut bien prendre attention est avant tout de faire gaffe aux dates d'inscription et d'envoi des formulaires d'inscription. Il y a des dates limites et elles sont généralement très très tôt avant la fin de l'année scolaire. Donc vérifiez bien ça. Pour passer le concours d'entrée d'une école d'art, il est nécessaire d'avoir le baccalauréat ou un équivalent. Mais sachez qu'une demande de dérogation peut aussi se faire. Ça a été mon cas à l'époque. Il faut simplement décrire ses motivations et les illustrer par des résultats ou des exemples clairs et précis. Si vous n'êtes plus dans le système scolaire, c'est une possibilité à ne pas mettre de côté. Donc là aussi, vous prenez contact avec l'école et vous demandez ce qu'il faut pour une dérogation. Suivez bien les informations données par les écoles dans lesquelles vous allez vous inscrire. Elles ont leur propre programme et leur propre calendrier. Donc consultez bien leur site. Pour la constitution du dossier, faites une sélection de vos meilleurs travaux en gardant une cohérence entre eux. Vous présenterez en fait un book d'œuvres originales et de reproduction. Il est donc nécessaire d'avoir suffisamment de boulot à montrer pour faire un exposé oral de votre démarche et de vos recherches. Une note explicative permet d'être clair et de montrer la base de votre réflexion, donc une petite feuille glissée comme ça ne peut pas faire de mal. L'entretien est complémentaire au dossier, donc le but de cet entretien est de montrer en fait que vous avez une passion, une envie de faire de l'art et de partager ça et proposer une vision nouvelle et originale. Vous devez montrer que vous avez déjà emmagasiné et digéré une partie de l'histoire de l'art jusqu'à la période actuelle, pour pouvoir vous positionner dans la période actuelle. Un peu complexe, mais c'est ce qu'il faut voir et envisager. C'est-à-dire qu'on peut parler de références de nombreux artistes qui sont présents dans l'histoire de l'art, mais il est primordial de parler d'artistes contemporains. Vous les retrouverez d'ailleurs dans des revues d'art très connues. Et cela, que ça vous plaise ou que ça vous ne plaise pas, le boulot d'un artiste, il faut l'analyser. Il faut aussi vous faire un avis sur leur démarche et l'argumenter en mentionnant une œuvre, par exemple, et en donner le sens et pourquoi elle semble pertinente ou pas. Donc ça, c'était vraiment le but de l'entretien, vraiment avoir un échange d'une personne avec un jury. S'il y a un feeling qui se passe, on le ressent très très vite, vous le verrez. Les membres du jury sont généralement bienveillants, mais comme partout, il y a des gens sympas et d'autres un peu moins. Si l'entretien ne se passe pas réellement comme vous l'aviez envisagé, ça ne sert à rien de se braquer, il est préférable de mettre en place une discussion. Préparez tout de même bien l'entretien en écrivant sur votre travail et sur vos attentes sur l'école, vos objectifs, etc. Ne vous donnez pas trop de stress, il faut y aller avec le sentiment plutôt de vouloir partager ce qu'on aime, de dialoguer, de faire ce qu'on a envie de faire et aussi de prendre en considération que les écoles d'art ne sont pas faites pour tout le monde. En tout cas en France, les écoles d'art nationales ne sont pas réellement faites pour les personnes qui veulent approfondir la technique ou s'orienter uniquement et simplement sur la technique. Gardez bien à l'esprit que voilà, si vous allez en école d'art pour apprendre à dessiner, ça ne sera pas forcément le meilleur lieu. Venons-en à l'épreuve de culture générale. Le but est de voir comment vous vous débrouillez à l'écrit, votre compréhension, et voir un peu votre culture. Donc, il faut créer un listing d'artistes que vous connaissez, que vous pourriez mentionner. Ça, on peut remonter très très loin, des grottes de Lascaux à notre époque contemporaine, avec les NFT et l'art dématérialisé dans le métaverse, les imprimantes 3D, que sais-je, la musique. Plein de trucs sont disponibles que vous pouvez relier à l'art contemporain. Il est important d'avoir une culture donc à la fois théorique et à la fois internationale, c'est-à-dire que vous allez devoir parler et essayer de montrer que vous avez un savoir
en plaçant dans votre rédaction des noms d'artistes, des noms d'œuvres, des noms de musées, des noms d'expos, mais aussi votre vision personnelle. Apportez votre sentiment sur, par exemple, une exposition qui vous a marqué, dans laquelle vous avez déambulé, puis appuyez votre propos et montrez réellement que voilà, vous êtes là pour approfondir ça et que vous avez une passion, tout simplement. Montrez que vous êtes allé voir des artistes, que vous en avez rencontrés. Montrez que vous vous êtes déplacé à des foires de renommée internationale, comme la FIAC, vous êtes allé à la Documenta, ou d'autres salons dans lesquels vous avez pu échanger avec des artistes. Ça, c'est encore mieux. Et si vous avez pu participer à des performances ou avoir fait un stage dans une association, tout ça, c'est que des points positifs. Pour l'épreuve pratique, il faut savoir que les écoles d'art, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on y trouve souvent des plâtres antiques, des sculptures traditionnelles, des dessins d'études et des choses très académiques, ont un certain rejet de l'académisme en soi et une forte volonté de pousser vers l'idée et le concept. Donc la technique ne sera pas réellement importante dans le travail que vous montrerez, ou mis à part si uniquement elle a un intérêt en soi. La technique doit être utilisée pour un objectif précis, elle doit être au service de l'œuvre et non le contraire. Si par exemple vous réalisez un dessin, il sera important de justifier le choix de la technique, je parle du style, et le mode de traitement du support, par rapport au sujet et à l'idée que vous voulez développer. Pensez aussi à rédiger une note d'intention concernant votre réalisation. Si vous réussissez le concours d'entrée d'une école d'art, vous allez vite vous apercevoir que c'est bien l'idée et l'histoire que l'on va raconter tout autour de ce que l'on montre qui est important. Beaucoup plus que le travail en lui-même. Je me rappelle très bien de camarades qui ont réalisé à la va-vite des dessins abstraits faits à l'arrache le jour des diplômes et qui ont été très très bien reçus par les jurys. Ils avaient su à ces moments-là utiliser leur production pour développer une idée et narrer une histoire. Au final, comparé à des personnes qui avaient beaucoup réfléchi sur leur sujet et passé du temps sur la technique et la réalisation, il y avait une sorte de fossé et de rancœur parce qu'il y avait l'impression d'avoir passé du temps à bosser pour rien. Mais en fait, là où on avait passé beaucoup de temps à creuser notre sujet, on avait perdu de la spontanéité, de la gestuelle et d'autres caractéristiques d'expression. Il fallait aussi donner une explication et raconter une histoire cohérente et porteuse de sens, de poésie ou de brutalité, pour faire réagir et provoquer des sentiments par celui qui allait regarder et examiner le travail. Au niveau des épreuves, ce qui est marrant, c'est qu'en plus de 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les épreuves. Vous avez donc toujours ce côté dossier personnel à présenter, une épreuve de langue à choisir, un entretien avec un jury et une épreuve plastique à réaliser. Le mieux est de passer plusieurs concours d'entrée pour se donner la possibilité du choix et mettre le maximum de chances de votre côté pour avoir une place. Une seule inscription, ça limite vraiment vos possibilités et réduit votre expérience de rencontre. Donc plus vous passerez d'entretiens, plus vous pourrez acquérir de l'aisance à l'oral et connaître les attentes des examinateurs. Voici donc les principaux conseils que je pouvais vous donner pour réussir votre concours. Soyez vous-même authentique, vrai et original. Je vous souhaite une très belle réussite dans vos projets. Vous pouvez bien sûr suivre mes podcasts en vous abonnant au flux de la chaîne et écouter d'autres conseils. À très vite, c'était Marc dans Histoire d'artiste.